Bonsoir à tous. D'abord, j'espère que vous avez passé une belle journée et un petit moment sympa dans cette journée. Un question pour un champion, de la connaissance, de la culture. On va apprendre plein de trucs, de la compétition aussi, et puis de la bonne humeur. On joue avec Jessica, c'est sa première fois. Elle vient de Saint-Égulin en Charente-Maritime. Bonsoir Samuel. Bonsoir, installez-vous. Merci. Bonsoir Jessica. Joël de Cibourg, première fois. Ça va Joël? Oui. Pyrénées-Atlantiques. Martine, d'une belle région aussi, Gaillard en Haute-Savoie. Bonsoir Martine. Samuel. Et notre champion Yvon de Montpellier. Bonsoir Ça Samuel. va Yvon? J'aime bien ce petit tour de France qui débute l'émission à chaque fois. On voyage, on évoque puis alors plein de belles régions, plein de beaux départements. Hein. Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Savoie, Hérault. Voilà. Vous allez bien? Très bien. Oui. Ça va? Très bien, merci. Très heureux de vous accueillir. Certains pour la première fois. Martine, vous avez déjà joué. Yvon, je crois que vous avez déjà joué. Tout à fait. 3 victoires déjà, Yvon. Il tente une 4e ce soir. Il tente de se rapprocher de la cagnotte. On va en parler. Et Joël et Jessica, première fois. Oui. Oui. Alors, Joël, il y a une belle histoire autour des jeux télé parce que vous regardez en famille depuis des années. Et puis, alors, avec les enfants, avec la famille, il y a quelques temps, Joël, il s'est lancé un défi. C'est-à-dire que tout le monde, participe à un jeu télé. Oui, tout à fait. Alors, il y en a un qui l'a fait. Et Louis a déjà participé Voilà. au Chiffres et Lettres. C'est l'un de vos enfants, Oui. Louis. Et alors, donc, vous êtes le deuxième, Joël, Oui. à relever le défi. Il en reste 2 enfants qui doivent relever D'accord. encore. Donc, il y a aussi Joseph. Oui. Voilà. Et Jean. Et Jean, qui ont aussi prévu peut-être Pour l'instant, ils ne sont pas passés à l'acte, mais on Alors, pousse. séquence motivation. Donc, Jean et Joseph, on vous attend. Hein. Vous allez, je sais pas, vous allez à Slam, vous allez, vous venez à Question pour un champion. On vous attend. Hein. Question pour un champion que vous regardez Oui. depuis longtemps. Ouais. Beaucoup en replay. Ouais. Pour l'horaire, c'est Les plus simple horaires. en replay. Mais c'est Ouais. très bien. Vous avez vu à la rentrée, on est un tout petit peu plus tard. On est décalé. C'est mieux. Hein, c'est mieux quand on a une journée un peu remplie à 18h10. Voilà, certains ont le temps tout juste de rentrer. Sinon, effectivement, c'est le replay et c'est bien pratique. Joël, en tout cas, merci. Voilà, et Merci. content que vous releviez ce défi avec nous ce soir. Jessica, c'est une première fois, je crois aussi. Première fois également. Alors, merci beaucoup. Jessica, on vous souhaite plus de réussite qu'à votre permis de conduire. Oui. Jessica l'a passé 6 fois. 6 fois. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y avait beaucoup de stress en fait. Ah Voilà. non, mais je suis une grande stressée. Mais je vois vraiment. très bien. Et en Alors, vrai, en fait, j'avais même les dernières fois, j'avais les pieds en guimauve. J'arrivais Oh là pas là à passer là là. les vitesses. Donc C'est du vrai coup, c'était horrible. voilà. Ah, mais là, le stress sur un examen comme celui-ci, en fait, on perd tous ses moyens et on fait n'importe quoi, alors que d'habitude, ça se passe bien. Quoi. On fait une première erreur, puis Ouais. après, en fait, ça s'enchaîne. En fait, c'est Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Jessica, du coup, eh bien, c'est mise à autre chose. Ah, et moi, je ne connaissais pas ça, à la conduite supervisée. C'est pas la conduite accompagnée. Non. C'est autre chose, et je l'apprends avec vous. Qu'est-ce que c'est la conduite supervisée? la conduite supervisée, c'est de la conduite accompagnée, mais pour des adultes. Pour des en fait. adultes. Exactement. Donc, en fait, il faut un conducteur qui a 50 permis, Oui. qui a plus de 25 ans. Ok. Et, et en fait, il va nous apprendre à conduire et on va C'est conduire super. avec lui. Mais c'est génial, oui. Formidable. Et du coup, vous avez eu votre permis d'ailleurs. Je l'ai eu. Bah, Voilà. en fait, c'est arrivé pile au moment où je ratais ma 5e fois. Oui. Pas de bol. Et en fait, du coup, on m'a proposé ça. Puis j'ai dit, bah, allez, on y va. Mon père se cramponnait partout parce qu'il avait tellement peur. Parce que c'était lui le conducteur. C'était votre papa. C'était mon Votre papa. papa. Ma mère, elle a dit non, 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 non. Et mon père se cramponnait. Je le vois encore se cramponner. À ce point-là. Ouais. Et donc le permis, vous l'avez eu. Voilà. Je l'ai eu en 2011. Bravo. Et depuis 2011, j'ai perdu aucun point. Félicitations. Là, ouais, franchement. Merci Jessica, grâce à vous, je connais. Qu'est-ce que J'ai un c'est? petit cadeau pour vous. C'est joli comme tout. Je peux. Oui, bien sûr. Je peux. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vous qui l'avez fait. C'est nous qui l'avons fait, Nous. Marie et moi. Oh. Ouais, parce qu'on va ouvrir une entreprise d'impression 3D. Ah, mais on en parlera. C'est un D'accord. joli projet que vous avez en ce Oui. moment. Ah, et ça, donc ça, vous le faites avec les outils que vous avez. Exactement, avec une Entreprise impression. d'impression 3D. Question pour un champion. Voilà. Je ne sais pas Très si vous bien connaissez dit. ce jeu, vous qui nous regardez ce soir. Question pour un champion. Un excellent jeu. C'est à 18h10, c'est sur France 3. C'est un jeu à la fois très ancien et en même temps très frais. On y apprend plein de choses. L'animateur, ça va. Les candidats sont super. Voilà. Merci beaucoup, c'est adorable. Bonne première fois, Jessica. Merci. Martine, donc vous avez déjà joué? Oui, Martine. il y a, voilà. il y a longtemps, Il y a- mais oui, j'ai joué une On fois. est
très heureux de vous accueillir, Martine. Moi aussi. À nouveau. Ancienne directrice d'école, Oui. ancienne conseillère pédagogique. Voilà. Bravo déjà, parce que c'est un des plus beaux métiers du monde. Oui. Et alors, une jolie anecdote, une histoire qui est arrivée à l'un de vos élèves qui avait 5 ans. Oui. Une histoire toute mignonne. Oui, c'est la maman de mon petit élève qui me l'a raconté. Oui. Il était invité à un anniversaire d'un de ses camarades. Oui. Et la maman lui avait dit de bien se tenir, d'être sûr. bien poli, etc. Bah oui, voilà. hein. Sinon, tu ne seras plus Il y a invité. une trentaine d'années, etc. Ouais. Voilà. Et entre autres, de ne pas se resservir. Voilà. Voilà, il faut pas- voilà. Voilà, de bien se conduire. Exactement. Et en fait, la maman du petit invitant, de celui qui avait l'anniversaire, Oui, lui a reproposé une part de gâteau. bien sûr. Et il a répondu, maman m'avait dit de ne jamais me resservir, mais elle ne pouvait pas savoir que tu ferais des parts aussi petites. C'est trop mignon. C'est cette fraîcheur de l'enfant qui, à un moment, Oui. dit les choses, quoi. Trop joli. C'est un joli souvenir. Martine, merci d'avoir partagé avec nous. Merci de revenir et bonne chance. Oui, merci beaucoup. On va demander à Yvon comment il se sent parce que Yvon, Ça va. voilà, Le stress commence à monter, mais... c'est vrai. Ah, un petit peu. Ah, on s'approche. Il en faut, il en faut. Yvon, il est très constant. Il a, voilà, il est dans toutes les manches, voilà, performant. La preuve, c'est sa 4e partie d'affilée. Hein, voilà. On se rapproche de la cagnotte. Elle est à 13 900 €, la cagnotte. C'est une jolie cagnotte. Et Yvon, je vais vous dire un truc. Je trouve que vous avez une tête à cagnotte. Voilà. Je trouve que, voilà. Je vous vois comme ça. Moi, je trouve que vous avez une tête à cagnotte. D'accord. Voilà. Bon, Martine, Joël, Jessica aussi d'ailleurs. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Amusez-vous bien, Yvon. On démarre. On démarre tout de suite. On y va. Première manche et première question. Elle arrive. Je suis très heureux parce qu'on commence par de la gastronomie et moi, ça me met en joie. Alors, on allume les buzzers de Martine, de Jessica, de Joël, d'Yvon. Et voici ma première question de gastronomie. En cuisine, à quelle couleur associe-t-on une viande grillée, Yvon? Bleu. Très peu cuite, oui. Oui, alors il y a saignant, il y a un point, il y a... mais couleur, c'est bleu. Bien joué, une viande bleue. Sport. En 2023, quel ancien basketteur quadruple champion de la NBA, Yvon? Tony Parker. Ah oui, oh oui, 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 oui. C'est le 4 titres qui vous mettent... Et puis ancien basketteur, il est retraité depuis Ah peu, ouais. donc... Ouais, bien joué, bien joué. Tipeee, donc, hein, Tony Parker. La question disait quel ancien basketteur quadruple champion de la NBA, excusez du peu, avec San Antonio, est le premier Français de l'histoire, et ça c'est beau, à faire son entrée au Hall of Fame, hein, qui depuis 1959 honore les grands joueurs, les grandes équipes, les grandes personnalités du basket. Yvon, ça démarre très très bien. 3 points, et voici la première question à 3 points, et c'est du cinéma. En 97, quel film de Patrice Chéreau, l'immense Patrice Chéreau, met en scène Joël? La reine Margot. Pas celui-ci, qui est de Chéreau. Yvon, Non. vous pensiez à ça aussi? Oui, Non, moi non, aussi. j'ai- Met en scène des personnages se rendant à un enterrement en train. Chéreau, J'ai oublié le train. J'insiste parce que Oui. le film, c'est ceux qui même même. prendront le Train. train. Ah ouais. La reine Margot, Chéreau, magnifique. Tout à Patrice fait. Chéreau, grand réalisateur, grand dramaturge, hein, mettait en scène des opéras, notamment. Grande personnalité, hélas disparue. Dans une expression, à quel personnage de la Commedia dell'arte associe-t-on, Yvon? Polichinelle. Oui, un secret mal gardé, secret de Polichinelle, bien joué. Et 4 points, Yvon. Santé médecine. Quel conduit de l'appareil génital féminin faisant communiquer les ovaires avec l'utérus porte le nom? Yvon encore. Les trompes de Fallope. Oh là là, quel enchaînement. Oh là là. Yvon. Ça, c'est bien, Yvon. Voilà. Voilà. Le petit stress du début, il n'est plus là. Les trompes de Fallope, là où l'est, portent le nom de l'anatomiste italien Fallope. L'ayant décrit, bravo, Yvon. Histoire. Quel légiste de Philippe IV le Bel, mort en 1313, a joué un rôle actif dans la disparition, Joël? Ambroise Paré. Non, c'est pas pareil. Dans la disparition de l'ordre des Templiers. Quel est ce légiste? Yvon? Non. Dites non. Non. Légiste de Philippe IV le Bel, il est mort en 1313. Il a joué un rôle actif dans la disparition des Templiers. Je vois Martine qui cherche Guillaume de Nogaret. Non. Nogaret. On continue. C'est une question à 3 points. On revient à un point.
Et on va écouter ceci avant la question. Je ne connaissais pas ce joli titre de Jane, la chanteuse de Fool, que je découvre ici. Il y a presque un petit accent à la Kate Bush à un moment. Et voici ma question sur ce titre, The Fool de Jane, qui est sorti en 2023. À quel jeu dit de... Tarot. Oh oh Jessica, j'allais dire à quel jeu dit de Marseille. Mais non, mais je vous l'aviez, Jessica. The Fool, le fou, le C'est jeu. une des cartes du jeu. Bravo, vous jouez. Oui, oui, oui. J'aime Bravo. bien tous les jeux de toute manière. À quel jeu dit de Marseille utilisé en cartomancier associe-t-on la carte appelée fou en français, fool en anglais? Jessica n'a pas eu besoin des indices. Tarot, le tarot notamment de Marseille. Jessica, 1 point, c'est parti. Quelle région s'étendant sur 2 pays sud-américains abrite du côté argentin Yvon? La Patagonie. Oui. Jessica, je vous attendais un petit peu, l'Amérique du Sud. C'est beaucoup. Abrite du côté argentin le Perito Moreno, qui est un des glaciers les plus visités au monde. La Patagonie. Yvon, on est à 8 points. C'est beau. Patagonie. Dans les années 1990, quel journaliste a présenté les émissions Énigmes de la science et Savoir plus santé? Grand journaliste. Savoir. Oui, Jessica. Chevalier. Non, pas Chevalier. On tente. Oui, Joël. Lanzy. Non. Journaliste. Il a présenté les Énigmes de la science et Savoir plus santé. Oui. Poivre d'Arvor. Non, c'est pas PPDA. Ils vont. C'est François de Closet. Eh oui. François de Closet. Un peu d'art maintenant, vous savez qu'on aime l'art à question pour un champion, et j'ai envie de dire bien sûr. Quel tableau de Georges de la Tour, Yvon, Ah non. dont il existe une variante dite à l'as de trèfle? Martine? Les joueurs de cartes. Non. Figure des joueurs de cartes dont les regards ne se rencontrent pas. Il existe une variante de ce tableau dite à l'as de trèfle. Ce tableau de Georges de la Tour, c'est Jessica? La partie de jeu de cartes. Non. On tente, vous avez raison Martine, Jessica. Joël? Les joueurs. Non. Le tricheur à l'as de carreau. Voilà. Et ils vont à retrouver. Et il y a une variante dite à l'as de trèfle. Vêtements. On cherche un vêtement féminin. Un vêtement féminin, il y a la forme d'un gilet dont les pans se croisent. Ils vont. Joël? Un cache-cœur. Oui, alors j'avais vu une bataille de buzzer entre Jessica et Martine. Et Joël s'est glissé entre les deux. C'est très drôle. Parce que je voyais Yvon qui cherchait. Et je voyais Martine et Jessica qui buzzaient. Et puis hop, Joël a pris la main. Cache-cœur, dont les pans se croisent sur la poitrine, est désigné par un mot composé, cache-cœur, formé sur un verbe, le nom d'un organe. Joël, oui, c'est parti, Joël. 2 et 3 points ici. Quelle plante, qu'on appelle également volubilis ou belle de jour, retrouve-t-on souvent dans les haies où elle se fixe, Joël? Un lys. Liseron. Un liseron. Liseron. Hop, oui. Oui. Vous l'avez. Et ça fait 3 points, Martine, c'est parti? Merci. C'est parti. Tout le monde a débloqué son compteur, c'est parti. Liserons. Dans le Coran, quel prophète dont le nom signifie louer accède à la présence divine en passant par 7 cieux, Yvon? Mahomet. Oui. Mahomet. Mohamed, Mahomet, Muhammad. Yvon, c'est bon. Yvon, bravo. Hein. Yvon encore plus vite qualifié qu'hier. Hein, première position. Et ça, c'est bien ça. C'est très bien. Si on a un petit coup de cœur sur un thème, voilà. Vous, par exemple, Yvon, le thème idéal, le thème parfait, le truc vraiment, vous dites, ouais, je veux ça. Quoi. C'est sport ou musique. Sport ou musique? Ok, d'accord. Bon. Allez, Martine, un peu d'avance. Joël, Jessica dans la course. On joue pour 2 points. Quel acteur belge spécialiste des... Martine? Poulvorde. Non, des arts martiaux. Belge. Joël? Van Damme. Eh oui, Jean-Claude Van Damme. Poulvord, il est belge. Grand comédien. Oui. Mais en arts martiaux, il est pas. Non, il est pas moyen. top. Il est moyen. Donc la question disait quel acteur belge spécialisé des arts martiaux a notamment été la vedette des films Kickboxer et Full Contact? Et alors, je me suis mis de côté quelques-uns des aphorismes de l'ami Jean-Claude Van Damme, parce que c'est un bonheur. Hein. Parce qu'il est aware. Il est aware. Alors, quelques citations de Jean-Claude Van Damme, et je peux vous promettre qu'on va se régaler. Selon les statistiques, il y a 1 personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi qui te semblent normales, C'est que c'est pas bon.
Merci. Et pour moi, une des meilleures. Voilà. Moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je suis pas un idiot. La pomme, ça peut pas être mauvais. C'est plein de pectine. Voilà. Jean-Claude Van Damme, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Et qui me l'a donné? C'est Joël, hein. Bravo. On continue avec une question histoire. Par quelle expression désigne-t-on l'époux d'une reine quand il ne... Joël? Le roi consort. Non, Martine. Le prince consort. Le prince consort, exactement. Pas loin. C'était bien consort. Quand il ne règne pas lui-même, c'est le prince consort. Voilà. Sauf quand il fait pas beau, bien sûr, et dans ce cas-là, on le laisse à la maison. On continue. Martine, vous êtes en tête avec 5 points. Quelques années après avoir séjourné à Rome, quel architecte s'est fait connaître en édifiant les halles centrales de Paris? Vous l'avez? Oui, Joël. Baltard. Baltard, bien joué. En fer et en fonte. Victor Baltard. Joël repasse devant. Jessica, lâchez rien. C'est comme au permis, il ne faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Quel ensemble de troubles résultant d'une perte d'eau excessive dans l'organisme? Jessica? Déshydratation. Excellent. Jessica ne lâche rien, bonne réponse. Se manifeste par une soif intense, déshydratation. Quelle expression utilisée à propos de quelque chose qu'il est impossible d'achever comporte le nom donné aux 50 filles d'un roi d'Argos? Expression utilisée à... Oui, Joël? Les travaux des Danaïdes. Non. Martine? Le tonneau des Danaïdes. Eh oui, Joël, vous avez mélangé les travaux d'Hercule et le tonneau des Danaïdes. Tonneau des Danaïdes, bien joué. Et les Danaïdes, ce sont les 50 filles d'un roi d'Argos. Je crois qu'elles ont été condamnées d'ailleurs à remplir ce tonneau. Hein. Voilà. Animaux. Quel mot qualifie un insecte qui va de fleur en fleur en amassant du pollen? Martine? Butinophile. Non. Joël? Butineur. Butineur, oui. On attendait la chute, Martine. C'est la revanche. C'était très très bien parti. Voilà. Oui, Il nous oui. manquait la fin. Butineur. Alors il est butinophile quelque part. Oui. Hein, mais il est butineur. Joël, bravo. En tête, Joël. En tête. Vous êtes Martine. Joël a une seule bonne réponse de la qualification. Jessica est juste derrière. Après l'insecte butineur, quel étang des Bouches du Rhône communique, Martine? L'étang de Berre. Vous êtes qualifiée, Martine. Vous êtes en Merci. deuxième. Bravo. Quel étang des Bouches-du-Rhône communique avec la Méditerranée par le canal de Caronte? L'étang de Berre. Bravo, bravo. Joël, toujours au bord de la qualification. Jessica n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Puisqu'on joue pour 2 points, c'est parti. Quel magazine français de bande dessinée, créé en 59, avait pour slogan « Matin, quel journal ?» Magazine français de BD. Donnez-moi le nom d'un... Joël. Pilote. L'aventure se poursuit, Joël. Vous êtes en deuxième manche. Au revoir. Bravo, Joël. Ah, dommage, Jessica. C'était une première Ouais, participation. mais bien dans le match. Non, vous étiez bien dedans. Voilà, vous m'avez trouvé des bonnes réponses. Voilà. La rapidité, compliqué parfois de prendre la main au début. Hein, c'est fou. On se dit, ouais, c'est pas possible. Mais ils vont à... Ouais. Alors, c'est normal au début. Hein, Oui. surtout qu'on est à 4. À un moment, on se dit, mais je vais jamais réussir à en placer une. Quoi. Et puis, ça se passe. Jessica, un grand merci. Merci à vous. À très vite. Oui. Et un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur prosi.com. 15 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez gagner cette somme ce soir. Avec cette question qui est très sympathique, vous allez le voir, avec un petit sourire dedans. Dans une célèbre chanson que vous connaissez, le roi Dagobert a mis son poncho de travers, c'est joli, de sa culotte à l'envers. Voilà. Vous appelez le 3243. Si vous pensez que le roi Dagobert a mis son poncho de travers, vous appuyez sur le 1. Si vous pensez qu'il a mis sa culotte à l'envers, ce sera le 2. Et par SMS, c'est pareil, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 15 000 € à gagner. Joël poursuit sa découverte de l'univers de questions pour un champion. Martine, on est en deuxième manche. Aussi. Et Yvon va tenter un 4e, 4 à la suite, réussi, comme la semaine dernière, dans un instant. Et c'est parti. Les thèmes du 4 à la suite. Petite indiscrétion tout à l'heure, je demandais à Yvon quel serait son thème idéal de 4 à la suite. Il m'a dit soit le sport, soit la chanson, la musique. J'ai du sport. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Yvon, Martine, Joël, ce soir, on va jouer avec les escaliers célèbres.
les joueuses de tennis américaines? Voilà mon thème de sport. La culture, il y a 50 ans. Donc 50 ans, on est années 70. 70, hein, 70 Ouais, 70. 70, voilà. Mhm. Thème mystère, bien sûr. Yvon, il y a du sport, mais il faut que ça vous séduise. Et puis j'ai d'autres choses aussi. On va prendre les joueuses de tennis On américaines. prend ça? Allez, venez Yvon. Les joueuses de tennis américaines avec Yvon. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top. Sur ses 23 titres en Grand Chelem acquis entre 1999 et 2017, quelle joueuse a battu 7 fois sa sœur Vénus? Serena Williams. Quelle américaine, plus jeune joueuse en 85 à avoir remporté un match sur le circuit WTA à 13 ans et 6 mois, se nomme Marie-Jo. Américaine. Pierce. En 2017, quelle joueuse américaine de Floride, classée au 83e rang mondial, crée la surprise en battant sa compatriote Madison Keys en finale de l'US Open. Osaka. En 2022, quelle joueuse native d'Atlanta dispute la finale du tournoi de Roland-Garros à seulement 18 ans? Passe. Quelle joueuse d'origine yougoslave, vainqueur de 9 tournois du Céleste. Grand Chelem, quelle championne un temps mariée avec le tennisman britannique John Lloyd, a remporté Evert. 18. Quelle joueuse connue pour sa précocité? Oh non! Ah non, il méritait plus, Yvon. Il méritait plus. Est-ce qu'il avait ce troisième point qui arrivait? Quelle joueuse connue pour sa précocité, puisqu'elle a été championne olympique à 16 ans en 1992, a remporté 3 titres du Grand Chelem? Précocité. Capriati. Ah, il l'avait, il l'avait. Vous me donnez Chris Evert, qui fut Chris Evert Lloyd, hein, du nom de son époux, grande championne. Monica Seles, la Yougoslave, naturalisée américaine, puisqu'on était avec les joueuses de tennis américaines. Serena Williams. On commençait avec l'immense championne. 23 titres du Grand Chelem, qui n'est pas le record absolu, puisque c'est Margaret Court, je crois, hein, qui a 24, je crois, titres du Grand Chelem. Vous vérifierez. Voilà. La joueuse native d'Atlanta en 2022, donc américaine, qui dispute la finale du tournoi de Roland-Garros à seulement 18 ans. Coco Gauff, une des grandes joueuses américaines du moment, qui a peu d'ailleurs a gagné l'US Open, donc à domicile, l'américaine. Ça a eu un sacré retentissement là-bas, parce que ça faisait un petit moment qu'une américaine n'avait pas gagné le tournoi, et c'était son premier Grand Chelem. L'américaine, plus jeune joueuse en 85 à avoir remporté un match sur le circuit WTA, elle a 13 ans, elle a 6 mois, elle gagne un match sur le circuit WTA, Marie-Jo Fernandez. Fernandez. Et puis plus difficile, la joueuse originaire de Floride, classée au 83e rang mondial, qui en 2017 crée la surprise en battant sa compatriote Madison Keys en finale de l'US Open, ce qui est complètement fou, c'est Sloane Stephens. Stephens. Ça peut suffire, Yvon. On va voir. Allez-y. 2. Martine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire un peu parmi ces thèmes? Donc les escaliers célèbres, on est sur l'architecture, on est sur le patrimoine. Ouais. La culture il y a 50 ans, c'est beau aussi? Oui, T'aimes j'hésite justement entre les escaliers et entre la ces deux-là? culture. Ah ouais. Oui, c'est beau, c'est deux beaux thèmes. Oui, c'est deux beaux thèmes. Je vais essayer les escaliers. Ouais, on y va. Venez Allez. Martine, venez. Martine, 4 à la suite. Le score à battre, ou au moins à égaler, c'est 2. Deux. Et si vous faites plus, c'est formidable parce qu'il y a un face-à-face pour vous ce soir. Oui, On joue avec les escaliers célèbres. d'accord. Êtes-vous prête? Oui. Les escaliers célèbres. Top. Quelle tour métallique parisienne s'élevant La à Tour 3... Eiffel. Dans quel parc de Barcelone, conçu par Gaudi, accède-t-on à la salle hypostyle Je passe. par un escalier? À Saint-Pétersbourg, quelle ancienne résidence impériale abrite l'escalier du Jourdain dans la partie réservée L'Ermitage. aux musulmans? À Rome, quel large escalier conduit de la place d'Espagne à la l'église française Ah, qui lui donne son nom? J'allais dire la place d'Espagne. Sur le perron de quel palais parisien, résidence officielle du chef de l'État? Les... Le palais de l'Élysée. À Marseille, quelle gare communique avec le centre-ville? La gare Saint-Charles. Dans quel château de la Renaissance bâti sur l'Indre, l'escalier central se distingue par sa forme à rampe droite? Château de la Renaissance. Chenonceau. Azel Rideau. Ah. 2 points, Martine, bravo. C'est la gare Saint-Charles à Marseille qui vous donne le 2e point, bravo. Merci. Juste avant, il y a le palais de l'Élysée. Alors pourquoi l'escalier? Parce que sur le perron de quel palais parisien, résidence officielle du chef de l'État, les membres d'un nouveau gouvernement posent-ils, hein, c'est la traditionnelle photo, hein. Après
des élections ou un remaniement ministériel. L'Élysée et la Tour Eiffel, alors là, Martine me répond tout de suite. Hein. Tour métallique parisienne, pof, Tour Eiffel, s'élevant à 330 mètres de haut, comporte un escalier comptant plus de 1600 marches. Barcelone, le célèbre parc Oui, conçu mais par ça Gaudi. m'a échappé. Magnifique. Hein. Le parc, Guen. exactement, le parc Güell. Oui, Exactement. oui, voilà. On n'était pas loin, Martine. À Saint-Pétersbourg, quelle ancienne résidence impériale abrite l'escalier du Jourdain, dont la partie est réservée au musée de l'Ermitage. Vous m'avez dit le musée de l'Ermitage, Oui, on était. eh oui. Et les résidences impériales, c'est le Palais d'hiver. Ah, Palais d'hiver à d'accord. Saint-Pétersbourg. D'accord. Et, plus difficile, à Rome, quel large escalier Oui, la place d'Espagne. conduit de la place d'Espagne que vous vouliez me proposer à l'église française qui donne son nom, c'est l'escalier de la Trinité des Monts, hein, Ah oui, Trinidad dei Monti, en VO. d'accord. Bravo Martine, Merci beaucoup. 2 points pour Merci. vous. Allez-y Martine. Yvon, Martine dans la course, impeccable. Joël, on peut tenter de se qualifier directement là, hein? Pas toujours. On peut toujours essayer. La culture, il y a 50 ans, Martine hésitait. Le thème mystère. Bon, la culture, il y a 50 ans. On fait ça? Allez, Oui. venez. Voici les questions. Prêt, Joël? Oui. Allez, bonne chance. À la maison, vous jouez avec nous, hein, vous trouvez plein de bonnes réponses. La culture, il y a 50 ans. Top, à la fin de l'année 73. Quel écrivain russe fait paraître en France le premier tome de l'archipel du Goulag? Solzhenitsyn. 73. Quel tube interprété en duo par Dalida et Alain Delon débute par C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Dalida. Parole. En 73. Dans quelle ville la reine Elisabeth II inaugure-t-elle un opéra dû à l'architecte danois John Hudson? Sydney. En 73, de quel film de la série des James Bond Paul McCartney interprète la chanson du générique avec les Wings? Vivre et laisser mourir. Cette année-là, quel comédien a refusé l'Oscar du meilleur acteur qui lui avait été attribué pour ce rôle dans Le Parrain? Marlon Brando. Quel album de Lou Reed, paru en 73, a pour titre le nom d'une capitale européenne? Capitale européenne. Londres. En 73, pour quelle œuvre dont l'action se situe en... Oui, Joël, vous l'avez fait. Et vous savez quoi? Vous avez frôlé le 4 à la suite. Sur le parole, j'y reviens. Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, excellent, ça commence très très bien. Sydney, bravo. En octobre 73, dans quelle ville la reine Elisabeth II inaugure un opéra dû à l'architecte danois John Hudson? Magnifique opéra de Sydney. Hein. On y voit un voilier, on y voit un coquillage, on y voit ce qu'on veut, c'est très très beau. C'est sur la baie de Sydney, c'est superbe. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Non, mais j'aurais aimé. Magnifique. Live and let die. Vivre et laisser mourir. Bravo, bravo. Pas facile. De quel film de la série des James Bond Paul McCartney interprète la chanson du générique avec les Wings? Bravo. Et l'immense Marlon Brando, qui refuse l'Oscar du meilleur acteur, qui lui est attribué, toujours en 73, puisque c'était il y a... En fait, on a compris, hein, c'était il y a 50 ans, tout pile en fait. Hein, c'était en 73 à chaque fois. Voilà, bonne réponse. La capitale européenne qui donne son nom à un album de Lou Reed, bon, Londres, ça aurait pu, c'est Berlin. Et quand je dis qu'on frôle le 4 à la suite, je dis à Joël, en 73, quel tube interprété en duo par Dalida et Alain Delon débute par C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Alors, Joël me dit parole. Je ne valide pas. Parole. Et Joël répète parole. Alors, la chanson, c'est parole, parole. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait de pause. D'accord. C'est dur, mais du coup, j'accepte pas le parole, parole, qui est en 2 temps. Extrait. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. Cette chanson, elle est à la fois magnifique et cette voix de Dalida qui est incroyable. Et puis, il y a presque un ressort souriant entre le beau parleur, les jolis mots de Delon et parole, parole, ce ne sont que des mots. Joël, vous êtes qualifié. Très bien. Merci. Bravo. On se retrouve au face à face. Allez-y, Joël. Joël a bien fait de venir jouer à Question pour un champion. Ça se passe très bien. Face à face. Face à qui? Martine, est-ce que vous avez déjà joué au jeu décisif? Jamais. Jamais. Yvon? Oui. Alors, je rappelle, pour Martine, les règles. D'abord, vos scores retombent à 0 tous les deux.
je vous montre des images, je vous pose des questions. Mhm. Le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. D'accord. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Mhm. Est-ce que j'attends un indice de plus? Eh oui. Image. Que suis-je? Type d'école ouverte pour destinée. Yvon? L'école buissonnière. Oui, bien joué. Bien joué. C'est un type d'école un peu particulier. Exactement. L'école buissonnière, Yvon 1 point. Image. Que suis-je? Passereau, sédentaire, Yvon. Le moineau. Eh ben c'est bon, Yvon. Eh oui. Un moineau. Eh oui. Piaf. Yvon s'est fait peur, voilà, mais Yvon va disputer un 4e face-à-face d'affilée, c'est très très beau. Martine, bravo pour ce parcours. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. Revenez, Moi aussi, oui. revenez plus vite. Avec plaisir. Je vous attends. Merci Martine. À Merci- bientôt. Merci beaucoup. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Tout le monde connaît la célèbre chanson du roi Dagobert. Elle peut vous faire gagner là, maintenant, tout de suite, 15 000 euros. Voici ma question. Dans une célèbre chanson, le roi Dagobert a mis 1. Son poncho de travers, 2. Sa culotte à l'envers, le téléphone super simple, 3243. Le SMS, très bien. Vous envoyez ou 1, donc 1, son poncho de travers, 2, sa culotte à l'envers, au 7 10 20 et on tire au sort pour gagner 15 000 euros. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Joël va tenter de devenir champion dès sa première fois. Yvon va tenter d'enchaîner, c'est très beau, une 4e victoire. Pour voir ça, c'est dans un instant et c'est sur France 3. On est très heureux de vous accueillir dans le face-à-face ce soir entre Joël et Yvon. Pour commencer, je vous rappelle la belle histoire de Joël qui, il y a quelque temps, avec sa famille, a décidé d'aller découvrir les jeux télé. Donc, vous avez un fils qui a déjà joué aux chiffres et aux lettres. Oui. Voilà. Joël, donc, c'est le 2e de la famille à se lancer dans l'aventure. Et ça se passe bien, Joël. Wow. Et je me dis, du coup, que les autres membres de la famille qui vous regardent se disent, hey, non, papa, il assure, moi aussi, je vais venir jouer. Voilà. Donc, Joël, bravo, super. Vous aurez goûté à toutes les manches. Sauf le jeu décisif parce que vous êtes qualifié direct. Voilà. Mais c'est pas plus mal. Ils vont, hop, jeu décisif, c'est fait. 4e face-à-face. Bravo, Yvon. On défend son titre. On tente de se rapprocher de la cagnotte qui est ce soir à 13 900 euros. C'est beau. Question animaux dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 euros. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Cadeau pour le champion. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Voilà ma question animaux. Voilà un indice pour vous et une main pour Joël. Je laisse la main. Ok. C'est pour Yvon. Animaux. Top. Mammifère dont l'espèce dite brune, présente en Afrique australe, pèse autour de 40 kg. Je ressemble à un chien, un pelage ébouriffé, auquel on aurait adjoint... La hyène. Ça démarre très fort. La hyène. Mammifère, Afrique australe, 40 kg. Le chien ébouriffé. Ouais, c'est ça, oui, ébouriffé. Bravo. Oui, on a envie de l'ébouriffer un petit peu, là. Non, pas du tout. Très impressionnant. C'est vrai que la hyène a une pression, une capacité de pression dans la mâchoire incroyable. Hein. Permet de broyer les os. Reconnaissable à mon arrière-train plus bas que le garrot. Je possède une mâchoire puissante qui permet à mon espèce dite tachetée de croquer, de digérer les os de ces proies animales dont le cri évoque un rire sardonique, le rire de la hyène. Yvon, ça démarre sur les chapeaux de roue. 4 points. Si je vous dis géographie, Je vais laisser la main. Joël, à vous de marquer 4 d'entrée là. Évidemment, dès qu'on a une idée, on tente, hein, bien sûr. Hein. Top métropole européenne, j'abrite le quartier des Navigli, lequel est parcouru de canaux, et de Brera, qui est réputé pour sa pinacothèque et ses galeries d'art. Centre industriel, économique et financier, je suis devenu une des capitales de la mode, avec le succès international de mes maisons de couture. Milan. C'est plus les chapeaux de roue, c'est... 7 points, 2 questions. Milan, la mode. On n'avait pas dit Italie, hein, mais on... Ah, mais il y avait un nom italien au début. Oui, Navigli, ouais, bien joué. Ville située au cœur de la plaine Panade en Lombardie. J'abrite notamment la galerie Victor Emmanuel II qui relie le Duomo à la Scala. Scala de, on est bien à Milan. Yvon, ça démarre bien.
Joël, c'est pas fini. D'ailleurs, vous avez la main. Santé, médecine, indice, Joël. Je laisse la main. OK. Yvon. Top. Lésion du corps humain, également appelée ténosite. Je suis d'origine dégénérative et peut être due à des micro-traumatismes répétés. Soigné par la prise d'anti-inflammatoires, je me manifeste par une vive douleur, même au repos, et bien souvent d'une usure des fibres de collagène. Pouvant toucher la jonction avec le muscle ou le point d'intersection sur l'os, je prends parfois la forme d'un tennis elbow. Tendinite? Ah bah ouais. Tennis elbow, c'est une forme de tendinite. Joël, vous y pensiez? Parce que j'ai vu Joël qui buzzait, mais Trop hop, tard. la main est passée au Juste. mauvais moment. Ouais. Tendinopathie aussi. 3 questions. 3 bonnes réponses. 4, 3, 2. Ça fait 9. Ouais, c'est ça. Je vérifie ma petite addition rapide. 4, 3 et 2, ça fait 9. Yvon n'a besoin que de 3 ou de 4 points. Et on a du cinéma. Je vais laisser la main. Et ça passe. Allez, Joël. Top actrice française née en 1948. Je suis à l'affiche à la fin des années 60 de films comme Mon oncle Benjamin et Sous le signe de Monte Cristo. Claude Jade. Oh, comment Joël se relance là. Claude Jade, oh, joli. Reconnu à l'étranger grâce à mon rôle dans L'étau de Hitchcock, j'incarne à la télévision l'héroïne de L'île aux 30 cercueils. C'est quelque chose, ça. Formant avec Jean-Pierre Léaud un des plus célèbres couples du cinéma français dans 3 films de François Truffaut, dont Baiser volé. Disparu en 2006, je suis Claude Jade. Joël, bravo là, hein, les 4 points. Donc Joël se relance, à la main sur du sport. Il sait que c'est l'un des points forts d'Yvon. Je prends. Et du coup, il garde la main. Top agrès de gymnastique auxquels sont associées les figures appelées Kovacs et Coleman. Mes exercices sont constitués uniquement de mouvements, d'élan sans arrêt, pratiqués exclusivement par les hommes. Je donne lieu au plus haut niveau à des envols, à des lâchers. La barre fixe? 4 victoires pour Yvon. Joël applaudit, j'applaudis. Parce que c'est beau. C'est beau, Yvon. Joël, bravo pour ce parcours-là. Cette première fois, je passe bien. Joël, c'est une super belle première fois, vous pouvez être fier de vous. Yvon, c'est beau ça. 4. Alors, 4, d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit la dernière fois, mais on fait quand même le point. Je continue mes petites additions. 4 victoires, c'est 3 000 €. Mais si Yvon veut revenir demain, la semaine n'est pas terminée, vendredi, pour tenter une 5e victoire et gagner cette partie, eh bien c'est la cagnotte. 13 900 €, elle va même continuer à augmenter un petit peu. Yvon, voulez-vous revenir demain pour tenter cette cagnotte? 5 secondes. Donc je continue mon système de notation extrêmement élaboré, à base de petits bâtonnets. 4. Qu'est-ce qu'on fait, Yvon? Moi, j'espère que demain, vous ferez un 5e. Bah, je l'espère aussi, je l'espère, Yvon. Bonne soirée, à demain. Bravo, Joël. Les amis, demain, on retrouve Yvon et on croise les doigts. On espère très fort, je serai très heureux qu'il gagne la cagnotte, bien sûr. Bonne soirée, à demain.